Accident de voiture mortel, Nagui au plus mal, il frôle la catastrophe. Quand on s'appelle Nagui, on n'a pas le droit à l'erreur. En effet, le public se montre plus que jamais exigeant avec l'animateur-producteur. Alors, lorsqu'il nous raconte cette terrible anecdote, on n'en revient pas. Qui sait ce qui se serait passé s'il avait mis ses plans à exécution? Objeco vous dit tout. Nagui adore taquiner. Or, quand on regarde ce qu'il y a derrière sa carapace, il y a un côté noir. D'où vient-il? On vous dit tout. Nagui, plus mystérieux que jamais. Dans cette vidéo, la seule chose qui illumine l'écran, c'est le magnifique sourire de Nagui. En effet, malgré son talent incontestable de journaliste, ses zygomatiques sont sa plus belle carte de visite. Après avoir fait des études à Cannes, le jeune homme décide de tenter sa chance à Paris et notamment à la télévision. C'est le début d'un énorme parcours du combattant constitué d'épreuves et de joies. Afin d'arriver à figurer dans le top 3 des animateurs préférés des Français, Objeco sait qu'il a dû redoubler d'efforts et rivaliser d'ingéniosité. Pour autant, il demeure au coude à coude avec son ancien complice Jean-Luc Reichmann. Il y a encore quelques mois, ils officiaient à l'heure du déjeuner. Depuis, c'est Laurence Boccolini qui a repris le flambeau de Tout le monde veut prendre sa place. Hélas, tout ne se déroule pas toujours comme il l'aurait souhaité. Pour preuve, à une époque, il a bien failli tout lâcher en cours de route. Que s'est-il passé pour qu'il demeure traumatisé de cette sombre période? Sans plus tarder, Objeco vous raconte tous les moindres détails de sa tempête professionnelle. Un côté obscur omniprésent. Entre sa joie de vivre et ses boutades à ses candidats, la sensibilité de Nagui est bel et bien présente. Dissimulé derrière une carapace en titane qu'il n'enlève qu'à de très rares occasions, sa fragilité est une évidence. En avouant à demi-mot son passage à vide, il nous explique avoir été au bord du gouffre, prêt à tout remettre en question. Heureusement que Mélanie Page était déjà à ses côtés pour le soutenir contre vent et marée. Plus que jamais, il est reconnaissant envers la femme de sa vie d'avoir apaisé ses tourments. Les nouvelles générations ont l'impression que Nagui a toujours été sur France 2. C'est faux. Juste avant le passage à l'an 2000, il fait une brève apparition sur la chaîne cryptée. En acceptant de reprendre le concept de nulle part ailleurs, il pense sincèrement qu'il va convenir aux adhérents. Hélas, ce n'est pas une mince affaire d'être le successeur d'un certain Philippe Gildas. Considéré comme mythique, ce dernier est le plus bel exemple de ce qu'on appelle toujours l'esprit Canal. Visiblement, le BFF de Didier Deschamps n'arrive pas à se démarquer. Au bout d'un an, la direction le force à faire ses bagages. Un drame. C'est le choc. Nagui n'est pas avare de confidences sur les conséquences traumatisantes de ce limogeage. Quand je me suis fait virer de nulle part ailleurs sur Canal+ en 2000, je ne bosse pas pendant 1 an et demi. Déjà propriétaire de sa propre maison de production, il emploie encore de nombreux salariés. Comment va-t-il faire pour dégager un bénéfice? Son expert comptable finit par tirer la sonnette d'alarme. Il n'y arrive plus et l'implore de déposer le bilan. Quelque temps plus tard, c'est la radio RTL qui décide de se passer de Nagui.
Auprès de nos confrères du Parisien, il confie le pire. Sans avoir de pensée suicidaire, je me dis que le plus simple, ça serait que j'ai un accident de voiture mortel. Cette phrase est un choc pour les fans de l'animateur de Taratata ou de N'oubliez les paroles. S'il avait allié le mot au mot, qui sait ce qui serait passé? Quand on voit comme il a rebondi depuis, Objeco considère que c'est un miracle. Son exemple peut donc servir aux nouvelles générations. Et même si son projet musical The Artist n'a pas réussi à convaincre et à trouver son public, nous croyons que Nagui n'a pas dit son dernier mot. Vivement la suite de ses aventures. Promis, dès qu'on a du nouveau, on vous tient au courant en priorité. À bientôt pour d'autres épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches.